Bienvenue dans cette petite vidéo Top 10 2022. Alors je précise quand même avant de commencer que cette année 2022 a été compliquée pour trouver des très bons films. 10 en tout cas c'était compliqué. Donc j'ai fait avec ce que j'ai en fonction du coup de cœur ou pas. Et je vais d'abord commencer par le seul exclu. Et honnêtement ça me fait mal de l'exclure du top parce que j'aurais aimé le voir mais j'ai vraiment pas eu le temps de le voir. Le Roi Cerf. Ce film d'animation c'est un film que je voulais voir. Mais bien évidemment film d'animation oblige de ce genre. Il n'était pas dans toutes les salles de France. Donc je n'ai pas pu le voir et malheureusement il n'est pas dans cette vidéo. Il sera peut-être dans le top après, hein. Il est possible que je me rattrape en 2023 pour regarder ce film et le mettre dans mon top parce que je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. J'aurais aimé te mettre mais je n'ai pas réussi. Encore l'année 2023 va être un peu chargée aussi mais je vais faire ce que je peux. Donc maintenant on va démarrer le top 10 et je vais commencer avec un film qui fait un peu polémique je pense et beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout dans le top 10? Mais je m'en fous, j'assume. My Hero Academia World Heroes Mission. Je vais pas vous mentir, les films My Hero Academia, je les aime beaucoup. J'ai aimé le premier, j'ai aimé le deuxième. Et celui-là, je l'ai aussi beaucoup aimé. Mais en fait, déjà, ce que je respecte beaucoup dans ce dernier film de la franchise, c'est le méchant. Le méchant qui est beaucoup mieux que ceux des deux premiers films. Le premier, je rappelle, c'était un méchant lambda qui voulait de l'argent et qui avait des pouvoirs de manipuler le métal. Ouais, c'était Magneto, ouais. Sauf que Magneto, il a plus de classe, hein, disons-le clairement. Celui du 2, il voulait trouver un gamin avec un pouvoir spécial pour pouvoir se guérir. C'était déjà un peu mieux, mais c'est pas un méchant qui avait beaucoup plus dans la majorité, notamment le scénario qui pour beaucoup faisait fanfiction. Moi pour ma part, ce troisième film, c'est pas le meilleur des trois, je préfère encore le deuxième, mais j'avoue, j'ai aimé. Sincèrement j'ai aimé, je l'ai vu au cinéma, j'ai pris mon pied, j'ai aimé les scènes d'action, j'ai aimé le nouveau personnage, Cody je crois, c'est Cody ou Roddy, c'est l'un des deux. J'ai aimé ce nouveau personnage, qui est le personnage principal du film, qui a un développement par rapport au héros, en qui il n'a pas confiance. Honnêtement ce film c'est pas un exploit, mais j'ai été obligé de le mettre dans le top 10. Et non, DBS Hero n'est pas dans ce top. Parce que oui, il a un scénario mieux écrit que Broly, mais j'ai pas eu le coup de cœur pour ce film. En numéro 9, nous avons le meilleur Marvel de la phase 4, hein, nous n'allons pas nous mentir. Doctor Strange Multiverse of Madness. Je reconnais volontiers, j'ai beaucoup aimé ce film. Et je crois que c'est inédit parce que c'était le film pour lequel je n'avais pas beaucoup d'attentes. Hein. Je m'étais dit dans ma tête, hein, ça va être Sam Raimi, je suis sûr que le studio va le contrôler, qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Mais non, Sam Raimi était là. Tu as connu la patte de Sam Raimi. Tu sais que c'est lui qui a fait ce film, ça se sent, ça se voit. Bon après, le concept du multivers pas assez poussé, je le comprends mieux aujourd'hui même si je ne le partage pas. C'est vrai qu'on aurait pu avoir peut-être des univers plus poussés en termes de qu'est-ce qui aurait pu arriver. Mais après je respecte quand même beaucoup ce film parce qu'il a utilisé d'autres univers pour justifier le développement de Strange seulement, c'est ce qu'il fallait. Et surtout, il y a la meilleure mise en scène de tout le MCU dedans, en tout cas de la phase 4, avec les Éternels. Mais sincèrement oui, ce film, pour moi, meilleur de la phase 4. Ce film, pour moi, ça a été un gros coup de cœur auquel je ne m'attendais pas, une des meilleures surprises. Et donc je dis merci Sam Raimi. Par contre Marvel, ce film-là, beau être très bon, vous êtes redescendu avec Thor. En numéro 8, et la critique sortira tout récemment, même si elle est courte, Glass Onion de Rian Johnson. Alors j'avoue, j'avais beaucoup aimé À couteau tiré. Et même si je trouve que Glass Onion est un poil en dessous, j'ai quand même aimé. J'ai aimé les décors, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, le jeu d'acteur. C'est pas parfait, attention, hein, mais je reconnais que Glass Onion, c'était quand même un bon film d'enquête, c'était quelque chose de bien. En fait, j'ai l'impression que les vrais coups de cœur de 2022, et je me rends compte là, c'est plus à partir du 5e film. En attendant Glass Onion, oui, il y a de l'inattendu qui marche, une intrigue bien gérée. Bon, révélation finale un petit peu décevante pour certains, je le conçois, même si je ne suis pas d'accord, parce que ça reste un bon développement quand même de personnages. Mais oui, ok, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Ça passe. C'est un des films les plus réussis de l'année pour le peu que j'ai vu. Enfin, pour le peu que j'ai vu. Pour la majorité que j'ai vu, parce qu'encore une fois, il y en a, j'ai pas eu de vrai coup de cœur. Mais bon, Glass Onion, oui, bon film d'enquête. Pas exceptionnel, mais bon film d'enquête. En numéro 7, et là, c'est un film dont je n'ai pas parlé en critique vidéo, Le Menu. Alors, Le Menu, je m'attendais à rien à la base. Moi, j'y allais pour Anna Taylor-Joy, que j'aime beaucoup, et Ralph Fiennes, que j'apprécie beaucoup aussi, en dehors de Lord Voldemort, je l'ai beaucoup aimé dans d'autres films. Même The Kingsman, je l'ai trouvé génial dedans. J'avoue que ce film-là, je m'attendais à rien. Mais quand j'ai vu que le film faisait un peu film d'horreur, ou du moins un thriller, j'ai été tenté. Finalement, je suis allé voir le film et ouais, c'était une bonne surprise, ouais. Je crois que c'est un film qui m'a surpris, surtout dans le développement de ses personnages et dans la mise en scène. Après, bon, les personnages en eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part qu'il y a l'acteur de Luigi qui fait un grand acteur là, un acteur un peu raté, disons-le, hein, mais bon, c'est l'intention qui compte et le casting est plutôt bien choisi. Mais ouais, Le Menu, j'ai vraiment passé un bon moment. Pas parfait, le film est pas totalement resté dans ma tête, j'avoue, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et il est fort probable que je le revoie à l'avenir pour essayer de mieux comprendre le film. Parce que je pense qu'il y a un sens caché derrière à la deuxième lecture, mais bon. Comme je vais voir les films qu'une fois, voire deux à la limite pour certains, au cinéma, je fais comme je peux. Numéro 6, Nightmare Alley, réalisé par Guillermo del Toro, sorti en début d'année. Ce film relate l'histoire d'un connard, qui rentre dans un cirque, qui se fait des relations, qui va vouloir viser de plus en plus haut, et qui va se faire rattraper par sa connerie et par son avarice pour redevenir un moins que
rien, voire devenir ce qu'il n'était pas devenu mais qui est le pire niveau social de l'échelle. Par rapport au cirque, je parle. C'est pas du Del Toro classique comme j'aime, hein, bien sûr, moi je préfère le Labyrinthe de Pan, Hellboy bien évidemment, mais faut reconnaître, c'est bien. Nightmare Alley c'est vraiment un film qui assume ses personnages, notamment le principal qui est dégoûtant, détestable, mais qui est quand même bien développé, et Cate Blanchett elle est excellente. Ah, en psychologue comme ça, elle est excellente. Vraiment, c'est une actrice de talent. Bon, allez voir mes critiques si vous ne les avez pas vues. Hein. J'ai pratiquement parlé de tous les films en dehors du menu. Mais je reconnais, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé Nightmare Alley. Je crois d'ailleurs que c'était ma première surprise de l'année. C'est le premier film de l'année 2022 où je m'étais dit... Ah ouais, ah là je l'ai trouvé très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je sais que certains l'ont moins aimé parce que c'est moins du Del Toro que d'autres films. Je suis d'accord, mais c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé et que je me dois de défendre parce que j'ai vraiment aimé Nightmare Alley. Bon, je pense qu'on rentre dans le vrai top 2022 avec le top 5 parce que là ce sont vraiment des très bons films que je défends à tout prix, même si attention ça ne veut pas dire qu'ils sont exempts de tout défaut. Et je vais commencer par Avatar 2. Bon, Avatar 2, vous le savez, je l'attendais plus que des Marvel ou autres et j'ai été bluffé. Bon, surtout par les effets spéciaux, oui, l'élément de l'eau qui est bien mieux je trouve que l'élément de la forêt du précédent opus, mais quand même Avatar 2, je me suis pris une claque. Et j'ai bien fait d'aller revoir le 1 au cinéma en septembre avant, je l'ai pas mis dans ce top, mais là je reconnais vraiment, ouais, là c'était bien, franchement, Avatar 2 c'était une tuerie. Visuellement c'était magnifique, les personnages sont très bien développés malgré qu'ils soient très nombreux. Quaritch qui est de retour, c'est bien justifié, je savais pas quoi m'attendre et finalement la révélation du pourquoi il est revenu marche. Non vraiment, dans l'ensemble, le film se tient très bien. Après, la fin laisse supposer le 3 qui pour l'heure fait 9 heures, mais je pense qu'ils vont le raccourcir parce que 9 heures on ne tiendra jamais. Même si moi perso je serais très curieux de voir 9 heures d'Avatar 3. Mais vraiment oui, Avatar 2, grosse claque de l'année, vraiment une très grosse claque et j'espère que vous l'avez vu au cinéma. Le film a franchi le milliard et il est le plus gros succès au box-office en France 2022. J'espère vraiment qu'il va dépasser No Way Home. Parce que là vraiment, s'il dépasse pas No Way Home, il y a un problème. En numéro 4, nous avons Everything Everywhere All at Once. Ça c'est un film, j'avais vu que ça parlait du multivers avec plein de versions de la protagoniste et je m'attendais à rien. Mais alors là... C'était trop bien. Non, sincèrement, là on a un film qui te dit multivers. Eh ben nous en un film on te le fait très bien, on te fait comprendre les règles et tout va bien. C'est limite si le film, il a pas humilié Marvel en fait. Vous savez, Marvel là, ils préparent le multivers, ils viennent de commencer. Enfin, ils viennent de commencer depuis Strange, voire Spider-Man No Way Home. Mais là, vraiment, quand j'ai vu ce film, je me suis dit putain, mais eux en un film, ils te font tout comprendre, t'arrives à suivre. T'as aucun problème, vraiment. Bon, il y a des petits délires what the fuck peut-être un peu discutables, notamment le monde avec les doigts saucisses là. Même si c'est drôle, attention, c'est drôle, hein, je le dis tout de suite, ce film est drôle aussi. Mais j'avoue que là, je crois qu'ils ont réussi à humilier Marvel d'une très belle force. Et sinon, en dehors de ça, ouais, le film est vraiment génial. Les scènes d'action, le jeu d'acteurs des personnages, notamment ceux qui ont deux versions d'eux-mêmes, vous savez, double personnalité, tout ça. Non, vraiment, Everything, Everywhere, All at Once... regardez-le, c'est un film qui te donne une leçon sur le multivers, tout en donnant un film d'arts martiaux travaillé, sympathique, vraiment fun. Vraiment, regardez-le, c'est un des plus beaux films de l'année, sans hésitation. Aïe, là je vais toucher une corde sensible parce qu'on démarre dans le top 3. Je pense qu'en premier, certains s'attendent à un certain film que je vais citer, mais malheureusement ce film n'est que troisième. Top Gun Maverick. Alors Top Gun Maverick, je le dis tout de suite, hein, expérience incroyable au cinéma avec l'aviation, c'était vraiment super, j'ai adoré. J'ai même revu le 1 juste avant que j'ai trouvé sympa, mais j'ai vraiment préféré le 2 pour le coup, mais c'est pas mon premier coup de cœur de l'année. C'est tout. Attention, je ne nie pas que le film est excellent, qu'il vaut la peine, pour ça je l'ai pris en Blu-ray d'ailleurs parce que j'ai vraiment kiffé. Enfin pardon, on m'a offert le Blu-ray, merci à cette personne, hein. Mais vraiment ouais, Top Gun Maverick c'était énorme, c'était à voir au ciné, les nouveaux acteurs s'en sortent bien. C'est bien développé Maverick dans une relation sérieuse, même s'ils ont pas ramené l'ancienne actrice. Ouais là ils ont ramené un nouveau personnage dont on avait parler rapidement dans le premier film. En fait, c'est ça que j'aime bien dans Top Gun Maverick. J'ai l'impression que c'est une suite qui a été réfléchie. Alors, certes, je pense pas qu'elle a été réfléchie Day One. Hein. Je pense que là, ça a pris des années à écrire, voire peut-être seulement ces dernières années. Mais là, ils ont vraiment réfléchi au fait d'écrire la suite et de se dire, oh bah, voilà, on justifie. Il n'y a pas trop d'incohérence, voire pas du tout. Ça se développe plutôt bien, tout va bien. Et oui, Top Gun Maverick, vraiment, c'est une réussite. En plus, j'avoue, Tom Cruise, vu qu'il est dans son image de, oui, je suis peut-être un peu vieux jeu maintenant, mais je veux toujours prouver que je suis à la page, que je suis neuf, que je peux faire les scènes d'action. Là, je trouve qu'on a un parfait mélange ici avec lui qui veut toujours prouver qu'il est au top et la nouvelle génération qui certes a des défauts mais qui a aussi beaucoup de qualités, surtout dans l'entraide. Regardez-le. Si vous l'avez pas vu au cinéma, franchement, je trouverais ça triste. Hein. En numéro 2, nous avons Pinocchio de Guillermo del Toro. Ah là 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 là. Bah déjà, quand tu sors après le remake live pourri qu'on s'est tapé, ça fait du bien de voir un Pinocchio neuf, nouveau, nouvelle vision du réalisateur. Là, vraiment, Netflix et Guillermo del Toro, je vous dis merci pour ce Pinocchio. Il était magnifique. À tel point que les musiques sont restées dans ma tête. Ciao Papa, c'est vraiment une magnifique chanson. J'ai
adoré Pinocchio de Guillermo del Toro. C'était magnifique, c'était excellent. Regardez-le si ce n'est pas fait, parce que là, c'est pas une réinterprétation facile du Disney. Là, c'est vraiment une interprétation à la Guillermo del Toro. Pas très fidèle au roman, d'après ce que j'ai compris encore une fois, mais vraiment une interprétation intéressante de Guillermo del Toro avec son univers à lui, avec ses créatures fantastiques, mais qui font un peu réalistes, et son univers barré à lui. Probablement plus grosse réussite de Netflix pour moi à ce jour. Regardez-le si ce n'est pas fait. Et donc, en premier film, ceux qui me connaissent le savent déjà, et je pense que cet indice-là vous aura déjà aidé. Mais oui, c'est DC qui a gagné pour moi cette année. The Batman de Matt Reeves. Alors, je vous avoue, les remakes de Batman, j'aime bien en général, sauf quand c'est mal fait comme Batman Forever et Batman et Robin. Mais là, ce The Batman, j'ai adoré, vraiment. Bon, je préfère toujours les anciens The Dark Knight, Batman de Tim Burton, notamment le défi avec le Pingouin et Catwoman. Mais sincèrement, ce nouveau Batman, il est génial. Je sais que certains diront oui, mais j'en ai marre, encore un reboot de Batman, c'est pas intéressant. Si, je suis désolé, c'est intéressant parce que nouveau réal avec nouvelle vision, et Matt Reeves a une bonne vision de Batman, je trouve. 3 heures, tu le sens quand même, enfin 2h55 exactement, mais tu le sens quand même passer. Mais sincèrement, j'adore ce film. J'adore la version de l'homme mystère qu'ils ont fait, j'aime bien le clin d'œil au Joker aussi. J'aime bien Catwoman, pas la meilleure du lot, je préfère toujours Anna Hathaway, même si Michelle Pfeiffer est meilleure. J'aime bien Catwoman. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé là, c'est vraiment le rapport de Batman par rapport au fait qu'il en est encore au début de sa carrière de super-héros. J'aime bien, vraiment. Là, t'as pas le Batman perfectionné avec tous ses gadgets et tout. Là, t'as un Batman qui commence à ses débuts, qui a peu de gadgets, qui se sert souvent de ses poings. C'est génial, même qui est craint par la police. Sauf Gordon qui a confiance en lui, bien sûr. Mais vraiment, oui, ce Batman, c'est un coup de neuf pour moi. Et qu'est-ce que j'ai hâte de voir The Batman 2, putain! Maintenant qu'on a eu le clin d'œil au Joker, moi j'imagine déjà que The Batman 2, ça sera une alliance entre l'homme mystère et le Joker. Bon, c'est vrai que le Joker, on s'en bouffe un peu trop, on va pas se mentir. Mais sincèrement, si c'est ça, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Mais vraiment, ouais, The Batman 1, pour moi, plus grosse réussite de 2022. Hein. Même si je sais que beaucoup préféreront Top Gun pour des raisons évidentes et que je comprends. Mais moi, pour ma part, la victoire, c'est The Batman qui l'a cette année. Et encore une fois, c'est mon avis personnel que je vous donne en vidéo, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce top, vous avez le droit, personne ne vous en voudra. Voilà, ça sera tout pour ce top 2022. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour 2023 en espérant qu'on aura des meilleurs films que ce qu'on a eu là. Après, le calendrier est assez chargé, il faut juste voir si ça va être à la hauteur. Allez, ciao!